Alors ce matin, je reviens sur ce qu'on a abordé la semaine dernière. Comment vont tes pieds? Comment vont vos pieds? Ça va? Hein? Comme disait Léonard de Vinci, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. C'est une œuvre d'art. Alors bien sûr, je ne veux pas revenir sur ce que nous avons dit la semaine dernière. Vous pourrez voir ou revoir ce qui a été dit sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper ADD Vitrolles et vous tombez sur la chaîne YouTube et vous aurez l'enregistrement. Vous pourrez revoir. Mais ce que nous avons vu, c'est que Dieu s'intéresse à nos pieds. Dieu s'intéresse à leur état, comment ils sont utilisés, quelle direction ils empruntent. C'est ce que nous avons dit. Et nous avons lu Proverbe 6, versets 16 à 18, et nous y revenons ce matin sur ce proverbe. Proverbe 6. Vous savez combien il y a de proverbes? 31. C'est-à-dire que dans un mois, vous pouvez lire le livre des proverbes. J'ai le souvenir d'un serviteur de Dieu qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. En fait, il avait adopté ce système, il lisait sa Bible, il la lisait sur une année, mais chaque mois, donc, il lisait les proverbes. Donc, chaque jour, il y avait un proverbe. Donc, un par jour. Et il a fait ça pendant des années. Des années. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire pareil, mais c'est une bonne idée. Parce que ce n'est pas forcément le livre le plus affectionné par les chrétiens, non? C'est un petit peu comme le Lévitique, ou Deutéronome, ou le livre des Chroniques. Ce n'est vraiment pas les livres les plus populaires chez les chrétiens, loin de là. Et pourtant, il y a des trésors, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, donc en passant par Lévitique, Deutéronome et Chroniques, etc. C'est la parole de Dieu. Et Dieu nous parle à travers ces livres. Et même à travers les généalogies, vous savez. Parce que les noms ont une signification. Et derrière cette signification, il y a aussi un enseignement. Allez, on y va. Proverbe 6, versets 16 et 18 à 18. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue monteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, et puis on pourrait poursuivre, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Mais vous avez remarqué que dans ce livre des Proverbes, il y a les pieds qui se hâtent de courir au mal. Donc ce qui est le témoignage combien Dieu se préoccupe de l'état de nos pieds. Et puis je pourrais ajouter une lecture dans Marc 9, verset 45, ne cherchez pas, je vais vous lire. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Voilà. Parce que mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. On peut dire que c'est un peu radical ce que le Seigneur peut dire dans ce texte, surtout qu'il le redit dans l'Évangile selon Matthieu. Mais parfois, il nous faut être radical dans nos positions et dans nos décisions, surtout quand il s'agit de notre salut. Quand notre salut est en jeu, est en question, il faut savoir être dans nos positions, dans nos décisions, être radical. Alors les pieds nous parlent de quoi? On a vu la semaine dernière que les pieds nous parlaient de marche, bien sûr, parlent d'autorité, de puissance, de souffrance et de service. Alors il est intéressant, là j'y reviens, de voir que dans ce mot qui est utilisé, marche, dans l'Écriture, on a un synonyme, c'est se conduire. Donc quand Dieu dit « Comment vont tes pieds ?», cela veut dire « Comment vous conduisez-vous » ? Comment utilisez-vous vos pieds? Où allez-vous? Quelle direction empruntez-vous? Et pourquoi vous empruntez cette direction? Et je ne veux pas y revenir, mais notre marche révèle qui nous sommes.
révèle qui nous sommes. Elle est révélatrice de notre conduite. Il s'agit bien sûr pour nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien de marcher en nouveauté de vie. Nous avons une vie nouvelle. Nous l'avons reçue de Jésus-Christ. Par la foi, nous avons reçu cette qualité de vie qu'est la vie éternelle. C'est chose d'extraordinaire. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus. Et marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire marcher en accord avec cette vie nouvelle que nous avons reçue, dont le centre est Christ. C'est lui le bon berger, c'est lui qui nous donne sa vie pour que nous ayons, nous, la vie de Dieu, mais c'est lui qui nous conduit par son esprit, par sa parole, dans cette vie nouvelle. Et c'est dans cette vie nouvelle que nous devons marcher et demeurer. Nous l'avons reçue, cette vie nouvelle, et on bénit le Seigneur parce qu'on ne méritait rien de sa part. Mais il est question de marcher dans cette vie nouvelle, de nous conduire dans cette vie nouvelle selon les normes, selon les critères de cette vie. Et ces critères, nous les avons à travers la parole de Dieu. Les normes sont là données par notre Dieu lui-même concernant cette vie. Il y a le royaume de ce monde dont Satan est le prince, et il y a le royaume de Dieu. Et dans ces deux royaumes, il y a des règles différentes. Et le Seigneur nous demande de marcher selon les règles de son royaume. Et ces règles nous sont là données à travers sa parole. Mais marcher en nouveauté de vie, nous l'avons vu, ça veut dire marcher ou se conduire selon l'esprit et non selon la chair, c'est-à-dire non selon nos pensées, nos désirs, nos dadas, nos rêves, nos habitudes, nos routines, etc. Non, ça veut dire se laisser conduire par le Saint-Esprit. Donner au Saint-Esprit toute initiative pour nous conduire. Nous avons vu aussi que marcher en nouveauté de vie signifiait marcher par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Bien souvent, nous voulons voir un petit peu comme Thomas. Je croirai lorsque je verrai. J'avancerai lorsque je verrai. Non, nous marchons par la foi, c'est-à-dire dans la confiance en celui que nous avons reconnu et que nous reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, que nous reconnaissons comme l'autorité sur notre vie. C'est ce que nous avons, pour la plupart d'entre nous, confessé lorsque nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous nous sommes engagés, reconnaissant Jésus-Christ non seulement comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, comme celui à qui nous avons donné les rênes de nos vies en disant « Maintenant, c'est toi qui l'as conduit ». Et je m'engage à marcher dans cette nouveauté de vie et à marcher par la foi, à marcher dans la confiance. Et puis marcher en nouveauté de vie, ça veut dire marcher dans la vérité, c'est-à-dire marcher dans l'obéissance à la parole de Christ. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Rends-les saints, rends-les semblables à moi par ta parole. Donc il ne s'agit pas simplement de connaître la Bible, de connaître certains textes, de savoir où se situe le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Bon, c'est assez facile. Genèse, c'est le premier livre, Apocalypse, c'est le dernier. Mais c'est plus que cela. Marcher, il s'agit de marcher dans l'obéissance à ce qui est écrit. Appliquer dans notre vie, appliquer dans notre quotidien, appliquer dans nos relations ce que Dieu, par sa parole, nous enseigne. Et puis, marcher en nouveauté de vie, ça veut dire aussi marcher honnêtement dans l'intégrité. L'intégrité, c'est agir sans détour, s'exprimer sans dissimulation. C'est aussi marcher selon les bons modèles. Nous n'avons pas à chercher de bons modèles autour de nous. La parole de Dieu nous donne de bons modèles. Et nous avons celui de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, sans honte, pouvait dire « Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ, qui est le modèle par excellence. » Ça, c'est le résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour les détails, voyez l'enregistrement. On poursuit ce matin. Les pieds dans la Bible sont le symbole de puissance et d'autorité. Vous connaissez Josué? Vous savez qui est Josué? Josué, c'est le successeur que Dieu a choisi pour prendre la suite de Moïse. Moïse était le libérateur. Sa mission a été de sortir le peuple de Dieu de cet esclavage d'Égypte. Et Josué est
invités à poursuivre la mission en prenant possession de la terre promise. Et Josué a dû combattre divers peuples qui étaient là en Canaan, divers peuples qui n'acceptaient pas l'autorité de Dieu, divers peuples qui refusaient de voir ce peuple prendre possession de cette terre, qui en réalité, cette terre avait été donnée à Abraham. Donc c'était un juste retour du peuple dans son territoire qui avait été donné à Abraham. Et après l'une des batailles, nous lisons ceci. Dans Josué chapitre 10, versets 23 à 25, « Ils firent ainsi et lui amenèrent, c'est-à-dire à Josué, les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Le geste de Josué et des chefs de guerre de mettre les pieds sur le cou des rois vaincus était l'expression de la victoire, était l'expression de l'humiliation de l'ennemi. Josué et les chefs de guerre exprimaient leur autorité, exprimaient leur puissance. Et vous avez de nombreux monuments comme celui que vous avez sur ce slide qui représente les rois vainqueurs mettant leurs pieds sur le cou des vaincus, parce qu'ils exprimaient ainsi leur pouvoir, leur autorité. Oui, les pieds sont le symbole du pouvoir. Dieu avait fait une promesse à Moïse. Dieu avait dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. » Et avant d'entamer la conquête, Dieu va renouveler sa promesse qu'il avait faite à Moïse et il dira à Josué, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Et Dieu a renouvelé sa promesse et parfois Dieu renouvelle ses promesses à notre égard. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 25, il dit ceci de Jésus, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » En Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous sommes vainqueurs. Amen. Nous sommes vainqueurs sur le péché. Et nous avons encore, en Jésus-Christ, la victoire sur le péché. Nous avons la victoire sur la mort, en raison de Christ ressuscité. Parce qu'il a vaincu la mort, nous aussi nous vaincrons la mort par la foi. Et puis, en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit, nous sommes vainqueurs sur le monde, sur ses tentations. Nous sommes vainqueurs sur l'ennemi de nos âmes, sur l'adversaire. Et nous le connaissons, cet adversaire. C'est le tentateur, c'est le père du mensonge, c'est le prince de ce monde, c'est Satan. Alors bien sûr, il n'est pas question de triomphalisme, mais de réaliser qu'en Christ, en raison de tout ce qu'il a accompli par sa mort sur la croix, en raison de sa résurrection, nous sommes en position d'autorité. Amen. C'est pour ça qu'il dira, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Et lorsque Pierre et Jean sont là à l'entrée du temple, qu'ils sont devant ce mendiant qui est boiteux, qui ne peut pas entrer, lui, pour louer Dieu, qui ne peut pas entrer pour être au contact de la parole de Dieu. Pierre et Jean disent, nous n'avons rien. Nous avons les poches vides. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le miracle s'est accompli dans l'autorité du nom de Jésus. Si nous sommes en position d'autorité en raison de la foi qui est la nôtre, en raison de tout ce que Jésus a accompli, ça veut dire que tout lieu que nous foulons avec nos pieds est un lieu où l'autorité de Christ est avec nous. D'accord ? Et nous avons un exemple avec Josué, on l'a lu. Mais nous avons un autre exemple, je peux le citer rapidement, c'est celui de Caleb.
Caleb, compagnon fidèle de Moïse, compagnon fidèle également de Josué, et un homme de foi, un modèle pour nous, comme Josué peut être un bon modèle, Caleb est un bon modèle. Bon, c'est vrai que personnellement, j'aime beaucoup Caleb. Je crois que j'ai d'ailleurs prêché dessus, hein, il me semble. Alors Caleb s'adresse à Josué ainsi, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. » Waouh, il a 80 ans. Hein? Amen. Amen. Ça me réjouit. Ah oui, je me dis, Seigneur, dans 20 ans, je vais être encore comme lui. Voilà. J'ai autant de force que j'en avais alors. Waouh. Soit pour combattre, alléluia, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi encore cette montagne. Bon, vous allez me dire, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ben, tout dépend de qui habite sur la montagne. Voilà. La montagne, c'est le symbole de l'opposition. La montagne, c'est le symbole de l'obstacle impossible à ôter. Et la montagne d'Hébron est vraiment l'opposition par excellence. Parce que cette montagne est pleine de géants. Donc non seulement gravir la montagne, ce n'est pas une chose facile, mais la conquérir, en prendre possession, alors là, l'obstacle est plutôt de taille. De haute taille, puisqu'il y a des géants. Et c'est vrai que tout au long de notre vie, nous rencontrons de l'opposition. Je ne vous apprends rien là. Hein. Nous rencontrons des difficultés de toutes sortes. Mais la question qui se pose, c'est quelle est notre attitude? Découragement, abandon, lutte, échec ou victoire? Caleb ne fut pas effrayé par les géants. Il n'est pas effrayé par la hauteur de la montagne, il n'est pas effrayé par les géants qui habitaient sur cette montagne. Il savait que le Seigneur était avec lui. Comme il pourra le dire devant la terre promise, il a été l'un des espions avec Josué et d'autres, mais il a été le seul avec Josué à dire « Allons et emparons-nous de ce pays. Puisque Dieu a dit « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, donc allons-y. » Et pour aller à la conquête, ils ont dû attendre 40 ans de plus. Les espions qui ont été avec eux sont morts les uns après les autres. Par contre, Caleb et Josué sont restés fermes. Et Caleb savait que là où il poserait ses pieds, Dieu sera avec lui. Il savait qu'à partir du moment où il allait poser ses pieds sur cette montagne d'Hébron, c'est les géants qui allaient tomber. C'est les géants qui allaient perdre pied. Et de cette conduite, eh bien, nous voyons que, effectivement, Caleb a été vainqueur. Parfois, je dirais que nous marchons en vaincus. Nous nous conduisons comme tels. Par exemple, par rapport à des habitudes, par rapport à des situations, par rapport à l'évangélisation. Et de cette conduite, nous en récoltons quoi? Nous en récoltons le découragement, la frustration, le défaitisme. Paul déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis toute chose en Christ qui me fortifie. » C'est-à-dire que Christ est ma force, dit Paul. Christ est l'autorité agissant dans ma vie et par ma vie. Oui, parce que Christ n'agit pas simplement dans notre vie, mais il agit aussi par notre vie. Et c'est lui qui pouvait rendre Paul fort, vainqueur. Et c'est encore lui qui nous rend capables malgré nos incapacités. À trop regarder nos incapacités, nous perdons de vue les capacités que le Seigneur nous donne. Christ en nous par son esprit nous rend forts de faibles que nous sommes. Il ouvre devant nos situations insolubles un chemin par lequel nous pouvons marcher. Il l'a fait pour le peuple qui est sorti d'Égypte, qui s'est trouvé devant la mer. Quel obstacle! Et pas possible de reculer parce que derrière les Égyptiens en colère. Mais Dieu a frayé un chemin. Au milieu de l'impossible, il a frayé un chemin. Et le texte précise, ils ont marché à pied sec. À pied sec. Ils ne se sont même pas mouillés. Ah oui, c'est Dieu qui s'est mouillé. C'est Dieu qui a écarté la mer, qui a asséché ce terrain pour que le peuple puisse traverser. Est-ce que Dieu a changé? Non. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'y a pas le moindre soupçon de variation dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans les capacités de Dieu. Quand Jésus nous dit « Allez par tout le monde », Matthieu 28, verset 19,
il nous déclare que là où nous posons nos pieds, tout lieu que nous foulons, il nous le donne. Son autorité est là, ça veut dire qu'il nous rend vainqueurs si nous lui obéissons. Et il le dit d'ailleurs. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, dans cette tâche, dans cette obéissance-là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien souvent, on retient juste la dernière partie. Oh Seigneur, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. Il y a le contexte. Le contexte nous donne en quoi Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette obéissance que nous lui devons. Dans la réalisation de ce qu'il nous commande. Et regardons les disciples. Parce que pour eux, ça a marché. Ça a marché. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ceux auxquels il s'était adressé en disant « Allez par tout le monde », eh bien, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, comme il l'avait promis, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Là où les disciples posèrent leurs pieds, le Seigneur bénissait. Est-ce que notre Seigneur a changé? Non, on est d'accord. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il demeure le même. Alors la question c'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas les mêmes résultats que les disciples? C'est la question que je me pose. Et je nous la pose ce matin. Alors quand on regarde un petit peu, il y a toutes sortes de peurs. Toutes sortes de peurs qui sont là. Peur de l'échec. Peur d'être ridicule. Ah non, mais moi, vous ne me conduirez pas dans la rue à témoigner. Ah non, non, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Peur de quoi? Peur d'être reconnu. Mais alors ton témoignage, t'as peur de témoigner. T'as peur de celui qui a sauvé ta vie. Peur de l'opposition. C'est vrai, on rencontre de l'opposition. Un jour, j'étais dans la rue et je parlais de Jésus et un homme est arrivé, a saisi une planche, une latte, et il voulait me frapper. Et je l'ai vu arriver, il était en furie. En furie. Et il ne m'a pas touché. Il a baissé sa planche et on a eu une super discussion. Parce qu'il était dans une confusion. Voilà. Il s'imaginait que j'étais ce que je n'étais pas. Alors quand je lui ai expliqué qui j'étais, ça l'a rassuré. Peur d'avoir honte, peur que ça ne marche pas. Ah oui, si ça ne marche pas, mais je vais être mal à l'aise. Peur de ce qui peut arriver. Parce qu'on a peur de l'inconnu. On est tous pareils, on a peur de l'inconnu. Si je vous fermais les yeux avec un foulard, et je vous dis sortir de cette salle, vous me diriez non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je vous emmène quelque part et que je vous dis sautez, alors que vous avez les yeux bandés, vous allez me dire non, je ne saute pas. Je ne saute pas. Il y a d'ailleurs un jeu comme cela, je ne sais pas si vous le connaissez. Je me souviens lors d'une longue veille, on m'a fait faire l'expérience. Voilà. On m'a bandé les yeux, on m'a fait monter sur une planche, et puis je sentais la planche qui naviguait. Mais en réalité, la planche était juste à 3 cm du sol. Et la personne m'a dit « saute ». Saute. Ma première réaction, non, c'est trop haut. C'est trop haut. Ma deuxième réaction, c'est pas possible, ce sont des frères et sœurs, ils ne me veulent que du bien. Donc j'ai sauté. Mais je m'attendais à sauter de haut, en réalité, il y avait 3 cm. Voilà. Mais quelquefois, nous sommes comme cela, non? On a peur. Parfois, l'Église se cache derrière des clichés qui, lorsque nous les regardons de près, finalement, ne sont pas nouveaux. Alors, je vais en citer quelques-uns des clichés. Par exemple, par rapport à l'évangélisation, par rapport à cet appel du Seigneur, allez par tout le monde. L'un des premiers clichés, mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens humains et nous n'avons pas les moyens financiers. Mais je dirais, rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Allons dans les évangiles, Marc 6. Jésus vient d'enseigner une foule, il y a 5000 hommes. Alors, il faut rajouter les femmes et les enfants. Donc, et il dit aux disciples,
donnez-leur vous-même à manger. Ah mais là, Seigneur, tu nous demandes quelque chose d'impossible. On ne peut pas. Où est-ce qu'on peut acheter ce qu'il faut pour toute cette foule énorme alors qu'on n'a que 200 deniers? Un denier, c'est l'équivalent d'un salaire journalier. En plus, quand on remarque qu'ils ne sont que 12 disciples, 12 disciples devant les besoins d'une foule de plus de 5000 personnes. Alors, j'en ai parlé, je ne sais plus quand d'ailleurs, je crois que c'est mardi. Si nous estimons la population à ce moment-là, la foule, si nous l'estimons à 7000 personnes, donc 5000 hommes, si on rajoute les femmes et les enfants, on arrive à 7000 à peu près. Peut-être plus, peut-être un peu moins. Cela veut dire que les disciples, qui n'étaient que 12, représentaient 0,17% de l'ensemble de cette foule. Donc ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils ne représentaient rien. C'était vraiment ridicule. Non mais Seigneur, tu ne l'as pas vu que c'était ridicule? Tu n'as pas compris? 12 hommes pour pouvoir répondre aux besoins de 7000 personnes. Mais Seigneur, ce que tu demandes, c'est ridicule. C'est vrai, les disciples n'avaient pas les moyens humains, n'avaient pas les moyens financiers pour répondre aux besoins de la foule. Combien nous sommes de membres administratifs dans l'Église? Monsieur le secrétaire, nous sommes 57. D'accord? Lorsque tout le monde est là, on tourne avec des cultes entre 65 et 70 personnes. OK? La ville, en 2023, la ville de Vitrolles, a 34 521 habitants. Alors, je vais même être plus précis. Il y a 53% de femmes et 47% d'hommes. Et c'est une ville qui se rajeunit d'année en année. Amen. Si on fait les statistiques, par rapport à l'ensemble de la population, le nombre de membres administratifs que nous sommes, ça représente 0,17%. Donc, aux yeux des hommes, nous sommes comme inexistants. Nous ne représentons rien. Pour les autorités de cette ville, c'est ridicule. Ça ne représente rien au moment des élections. C'est insignifiant. Parce que c'est ce que regardent premièrement les élus. Une association, combien a-t-elle de membres? Et quel est son pouvoir électoral? Et s'il y a un petit pouvoir, laisse tomber. S'il y a un gros pouvoir, on fait les yeux doux. Et nous sommes comme les disciples devant la foule. Devant la foule. Devant ces 34 521 habitants qui composent cette ville. Bon, pour ceux qui habitent Vitrolles, donc vous réduisez, mais ça ne fait pas beaucoup de moins. Et nous sommes là disant, Seigneur, nous n'avons pas les moyens d'atteindre toute cette population. Nous n'avons pas les moyens humains et encore moins financiers. Et puis en plus, c'est bien, pasteur Laurent, vous parlez de Vitrolles. Mais nous, on habite les Pennes Mirabeau. Donc il faut rajouter la population des Pennes Mirabeau. Nous, on habite Berlétan. Il faut rajouter la population de Berlétan. Il faut rajouter Rognac, c'est juste à côté. Etc., etc. Donc, Seigneur, nous sommes vraiment impuissants. On n'a pas les moyens humains et pas les moyens financiers. Alors si nous revenons au texte de Marc 6, nous voyons que la foule a été nourrie. Et à la base, il y avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Chacun a été rassasié et il y a eu des restes. Il y a eu des restes. Est-ce que le Seigneur a changé? Un autre cliché. Ah, nous sommes petits, petit troupeau. Le syndrome du petit troupeau. C'est là également, rien de nouveau sous le soleil. On retrouve ce même syndrome dans l'Ancien Testament. Il y a, par exemple, Gédéon. Gédéon devant le plan de Dieu. Il est placé devant le plan de Dieu comme nous-mêmes nous sommes placés devant le plan de Dieu. Et dans Juge 6, verset 14, il est dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Peuple chrétien de Vitrolles, va avec la force que tu as. Touche toutes ces âmes. Touche toutes ces âmes qui sont là sur Vitrolles et les alentours. N'est-ce pas moi qui vous envoie? Alors je poursuis. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Donc il reprend ce que l'on a vu tout à l'heure, je n'ai pas les moyens, d'accord?
Mais il ajoute un autre élément. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ah, nous sommes petits troupeaux. En plus, on a quand même un bâtiment qui est limité. Ah, c'est sûr, hein, si on prenait Casagusto, 1000 mètres carrés. C'est légèrement plus grand qu'ici. Mais ce n'est pas à vendre. Et Gédéon entend Dieu lui dire, mais je serai avec toi. Je serai avec toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, eh bien, mon autorité se manifestera. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Il a fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a obéi. Et parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec lui parce qu'il a obéi. Et il a vu manifestation de la gloire de Dieu. Un autre cliché, on ne va pas tous les voir ce matin, juste quelques-uns comme cela. Le monde est dur. Le monde est dur. Mais est-ce surprenant? Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à dire que le monde est dur? Mais on le sait, ça. On le sait, il n'y a rien de surprenant. Et sur le sujet, le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous a dit les choses. Il a même ajouté que Satan est le prince de ce monde. Est-ce qu'on a quelque chose de bon à attendre de Satan? La seule chose qu'on a à attendre de lui, c'est de l'opposition. Et il sait faire. Donc, il n'y a rien de bon à attendre, donc c'est normal que ce soit dur. Le Seigneur nous a avertis, et un homme averti en vaut deux. Amen. Deux avertis en valent quatre, etc. Donc, ok, ça nous le savons. Nous savons. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et il ajoute, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Donc Dieu savait très bien que les choses seraient difficiles pour nous. Et il nous a donné les armes nécessaires. Et il nous dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour les prendre? Qu'est-ce que vous attendez pour revêtir cette armure? Et revêtez cette armure et allez, obéissez, et vous verrez les choses s'accomplir. Amen. Et en plus, Colossiens 2,15, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Donc celui auquel nous appartenons nous a déjà devancés, il a déblayé le terrain. Ce Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, a vaincu toute autorité se dressant contre le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut dire en mon nom, vous pouvez aller. Et puis l'apôtre Jean ajoute cette parole, c'est important que je la cite, 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, « Parce que tout ce qui est né de Dieu, amen, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. Donc ce qui veut dire, le monde est dur, mais notre foi triomphe de ce monde. Notre foi triomphe de ce monde. Celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu triomphe. Amen. Donc ce qui veut dire que l'esprit qui était avec les disciples demeure l'esprit qui est avec nous. Et l'esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen. Les pieds symbolisent également la souffrance. Vous savez, les pieds sont une partie très sensible de notre corps. Vous avez remarqué cela? C'est très très sensible. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Helen Keller. Ça vous dit peut-être rien. Helen Keller donc était sourde, aveugle et muette. Et elle a appris à parler, et elle a appris le langage des signes également. Et elle est intervenue devant une grande foule. Et suite à son intervention, eh bien, il y a eu une vague d'applaudissements. Et même si elle était aveugle, sourde, elle savait que la foule applaudissait. Et puis il y a quelqu'un qui était là parce qu'il
il a vu Helen Keller devant les applaudissements de la foule. Il l'a vu même danser de joie, exprimer de la joie devant les applaudissements. Il s'est posé la question, mais comment cette femme qui est aveugle, donc elle ne voit pas la foule, elle est sourde, donc elle ne l'entend pas, comment peut-elle avoir une telle attitude? Alors il a posé la question dans sa curiosité. Amen. Il a posé sa question. Et Helen Keller a répondu, c'est comment vous savez qu'il y a l'applaudissement, comment vous savez tout cela? Elle a dit, mais les vibrations, je les sens au niveau de mes pieds. C'est par ces vibrations de mes pieds, que je sais ce qui se passe. Et les pieds sont des palpeurs, car ils peuvent ressentir du plaisir comme ils peuvent ressentir de la douleur. Jésus sentait les deux dans ses pieds. Lors de la crucifixion, ses mains ont été percées, mais ses pieds également. Et il dira à ses disciples sceptiques, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Et il leur a montré ses mains et ses pieds. Ses mains et ses pieds cloués étaient la preuve que Christ crucifié, que Christ est crucifié, mais que Christ est aussi celui qui est ressuscité. Et c'est au moyen de ses mains et de ses pieds percés que Jésus a versé son sang qui a expié nos fautes, qui a expié nos péchés. Lorsque Jésus est venu au monde, il est venu avec l'intention de faire plus que simplement se mouiller les pieds. Se mouiller les pieds dans l'expérience humaine, il est allé plus loin, il a sauté dans la vie avec les deux pieds, il est entré dans la mort avec ses deux pieds. Ces deux pieds qui ont souffert. Et ses mains et ses pieds ont été cloués à la croix parce qu'ils ont porté nos propres péchés. Alors, ne soyons pas étonnés si dans notre marche, nous connaissons la souffrance parfois. Nous souffrons de voir des personnes auxquelles nous témoignons refuser le message de l'Évangile. Nous souffrons de voir des membres de notre famille résister à Christ. Nous souffrons de voir la dureté des cœurs. Nous souffrons de marcher à contre-courant d'un monde qui va à sa perte. Large et spacieux, la route qui mène à la perdition. Étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie. Et on souffre de voir ce rejet de Dieu. Mais tout cela, Christ l'a éprouvé. Et on a souffert. Mais je relève une chose, c'est que Jésus est allé malgré sa souffrance dans sa marche, il est allé jusqu'au bout. Amen. Et parce qu'il est avec nous dans les bons comme les mauvais jours, nous pouvons nous aussi marcher avec persévérance et entrer en possession de notre héritage céleste. Malgré la souffrance. Malgré la souffrance. Les pieds sont... Je passe rapidement, les pieds sont aussi symbole de service. Parmi les commandements, il y en a deux que Jésus met tout particulièrement en évidence. Viens et suis-moi, parole qui revient, quand vous lisez les évangiles, qui revient souvent. Et puis bien sûr, cette autre parole, aller de par tout le monde. Suivre Jésus, ça veut dire le reconnaître. Ça veut dire le reconnaître comme étant celui qui est le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Le reconnaître et le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et c'est une démarche qui est là active. Et nous venons à lui humblement, reconnaissant notre état de péché, mais reconnaissant qu'il est celui par lequel nous avons le salut. Et nous recevons ses instructions, parce que nous savons que sa parole n'est pas mensonge, mais elle est vérité. Mais suivre Jésus, c'est aussi le servir. C'est l'expression là, suis-moi, viens et suis-moi. Et suis-moi, dans le Nouveau Testament, se retrouve à plusieurs reprises. Et le plus souvent, quand on regarde, lorsque Jésus utilise cette expression, viens et suis-moi, il y a souvent une dimension d'abandon, de priorité qui doit être marquée, de sacrifices qui sont à accomplir. Je prendrai 3 exemples. Lévi, ça s'appelait Matthieu. Ce fonctionnaire des impôts quitte son métier, son confort, sa sécurité lorsqu'il entend « Viens et suis-moi ». Le jeune homme riche, qui lui est reparti tout triste parce qu'il a refusé d'obéir, parce que le prix à ses yeux était trop grand pour être payé. Le sacrifice était trop important. Mais le jeune homme riche a entendu cet appel.
Et c'était un appel à renoncer à ses biens, parce que son cœur était là. Là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et en fonction de ce qu'est notre trésor, il est évident que ça va affecter l'ensemble de notre vie, l'ensemble de notre conduite. Et en fait, le Seigneur, en lui disant « Viens et suis-moi », il lui dit « Mais change de priorité. Change de priorité. Le véritable trésor n'est pas dans tes richesses. » Et puis il y a un disciple anonyme qui est invité par Jésus « Viens et suis-moi » dans Matthieu 8. Et lui doit laisser sa vie passer. Ah, combien des fois c'est difficile de laisser notre vie passer, hein? De laisser nos valises en arrière, de les déposer aux pieds du Seigneur. Donc il est invité à laisser sa vie passer avec ces attachements qui sont là forts en lui et qui le retiennent. Parce que ces attachements forts sont des attachements qui le retiennent et qui lui empêchent d'entrer dans tout ce que Jésus lui propose. Et quelquefois, il y a des liens comme cela qui nous empêchent d'entrer dans tout ce que Jésus nous propose. Et dans ce que Jésus dit, il n'y a pas forcément, bien sûr, pour nous, l'obligation de tout abandonner. Mais Jésus parle d'un état de cœur, d'un état d'esprit, qui fait que tout ce que nous sommes et avons, soit le travail, les biens, etc., nous l'utilisons pour lui, pour le servir lui. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Rome, il écrit ceci, Romains 10, verset 15, « Et comment il y aura-t-il des prédicateurs, des messagers, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. » Amen. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais en fait, l'apôtre Paul reprend une parole que nous trouvons dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. » Amen. Qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, de celui qui dit à Vitrolles, « Ton Dieu règne. » Amen. Pouvez-vous imaginer les pieds d'Ésaïe? Les pieds d'Ésaïe qui marchent là sur les montagnes et qui prêchent, qui annoncent bonne nouvelle au peuple. Ses pieds étaient pleins de poussière, des pieds poussiéreux. Et j'imagine, au regard des chaussures qu'il portait à l'époque, que le dessous de ses pieds devait avoir une peau épaisse. Mais Dieu dit que ses pieds sont beaux. Amen. Peut-être qu'au regard humain, les pieds de celui qui annonce bonne nouvelle ne sont pas beaux. Mais peu importe le regard humain, ce qui est important, c'est le regard que Dieu porte. Et lorsque nous apportons l'Évangile, lorsque nous témoignons, c'est ce que Dieu, d'ailleurs c'est la seule chose à ma connaissance que Dieu mentionne comme étant quelque chose de beau. Vous avez remarqué cela? C'est quelque chose qui m'a étonné. J'ai dit, mais Seigneur, la seule chose que tu trouves belle, c'est le fait d'avoir ces pieds qui se dirigent vers les perdus pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'Évangile. C'est ce que tu trouves beau. Donc la personne qui apporte l'Évangile, eh bien, elle est obligée de marcher, elle utilise ses pieds. Et ses pieds sont beaux aux yeux de l'Éternel. Amen. Merci Seigneur parce que tu trouves mes pieds beaux. Regardez les pieds de votre voisin. Ne lui demandez pas de se déchausser. Mais regardez les pieds de votre voisin. Voilà. Tu caches tes pieds, mais qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent bonne nouvelle. Allez, dites-le à votre voisin là. Hein? Ésaïe, je reviens à Ésaïe. Je crois qu'Ésaïe est pour nous un modèle, et un bon modèle. Ésaïe chapitre 6, verset 8, Ésaïe répond à Dieu, « Me voici, envoie-moi. » S'il n'y a personne pour annoncer l'Évangile, s'il n'y a personne pour annoncer la bonne nouvelle, « Me voici, Seigneur. » Ça commence par moi. Verset 9, il dit, « Allez, et dites à ce peuple, vous entendez bien, mais ne comprenez pas, vous voyez bien, mais vous ne vous apercevez pas. » Alors, c'est une parole étonnante,
étonnante. Mais ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à Ésaïe qu'il allait annoncer l'évangile jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Qu'il n'aurait pas un taux de conversion, qu'il n'allait pas avoir ce succès tant convoité par les hommes, que beaucoup n'allaient pas comprendre, mais qu'il ne devait pas s'arrêter là-dessus, qu'il devait, lui, marcher dans l'obéissance, continuer de porter cette bonne nouvelle. Semer, un semeur sorti pour semer comme il semait. Quand je lis ce texte, moi qui ai grandi en campagne, je dis, mais le semeur fait n'importe quoi, il sème là où de toute façon ça ne va pas pousser. Il envoie de la semence sur un terrain pierreux, il envoie de la semence sur un chemin piétiné. Mais c'est évident que ça ne va pas porter du fruit. Évident aujourd'hui, mais on ne sait pas demain. Et on a un semeur qui est généreux, qui compte tout simplement sur Dieu. Ma semence, elle peut sembler perdue aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il demain? Ésaïe 6,11, alors j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées sans habitants et les maisons sans hommes et que le pays soit complètement désolé. En d'autres termes, nous ne connaîtrons pas forcément un grand succès, mais nous devons tout donner jusqu'à notre mort. Amen. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Ça, c'est un vieux chant. On ne chante plus. Parce que peut-être qu'on a peur de le chanter aujourd'hui. Ah non, Seigneur, je ne veux pas mourir pour toi. Et surtout pas en présentant l'évangile. Moi, je veux mourir tranquillement dans mon lit, dans la paix, entouré de ma famille. Ça, c'est ce que tu veux. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Il n'y a pas de retraite. Amen. C'est un grand débat aujourd'hui, mais je vous rassure, il n'y a pas de retraite dans la communication de l'évangile de paix. Parce que ceux qui sont au loin ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, quel que soit notre âge. Et que l'on soit à la retraite administrative ici-bas, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas à la retraite. Amen. Amen. Jésus est allé jusqu'au bout. Ça l'a conduit jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé. Et je crois que ce que Dieu a fait pour le Fils, il veut aussi le faire pour nous. Alors, en conclusion ce matin, je prendrai le Proverbe 4, verset 26, qui apparaît sous vos yeux. Réfléchis, examine au chemin que tu vas prendre et engage tes pas dans une direction sûre, certaine, et qui vaut la peine, et qui plaît à Dieu. Regarde où tu mets tes pieds. Regarde comment tu utilises tes pieds. Regarde dans quelle direction tu vas. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu nous présentes. Et Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous soyons de ceux qui retiennent ta parole, afin de la vivre, afin d'y obéir, et afin de voir toute l'étendue de ta puissance et de ton autorité. Oui, tu as pu dire à Moïse, tu as pu le renouveler à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. Mais Seigneur, tu n'as pas changé, et je crois qu'encore aujourd'hui, tout lieu que foule la plante de notre pied est un lieu sur lequel tu manifestes ton autorité et ta puissance. Merci Seigneur, et nous voulons être de ceux qui déplacent ses pieds sur ces terrains, même si c'est un terrain difficile, peu importe Seigneur, parce que l'essentiel c'est de savoir que tu es avec nous. L'essentiel est de savoir que nous sommes dans l'obéissance. L'essentiel est d'être là, dans la foi, et de te voir agir, Père. Alors merci, et sois glorifié ce matin, sois remercié pour ta parole, et sois remercié pour l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen.